On est bon? Oui. Je désire vous parler d'un sujet particulier concernant l'ombre de Pierre. Vous savez tous que dans une ombre humaine, il n'y a pas de substance. Or ici, manifestement, son ombre guérissait les malades, ce qui veut dire qu'il avait une substance. Mais en fait, est-ce que c'était son ombre? Le mot grec dont il est parlé pour dire quand Pierre passait, il couvrait les malades de son ombre, c'est epistiazo. Ce n'est pas l'ombre produite par un objet lorsqu'il passe entre nous et le soleil. Amen. Cela n'a rien à voir avec le soleil naturel. Il s'agit ici de la nuée de gloire de Dieu. Amen. Je répète le verset. L'apôtre Pierre fit l'expérience d'être accompagné jour après jour par la nuée de gloire. Dans Actes 5, versets 14 et 15, il est dit ceci. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ augmentaient de plus en plus. On apportait les malades et on les plaçait sur les grabats afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir les malades. Et je le répète, l'ombre se dit en hébreu epistiazo, non pas l'ombre produite par un objet lorsqu'il passe entre nous et le soleil. Cela n'a rien à voir, il s'agit ici de la nuée de la gloire de Dieu. Cette gloire sortait de Pierre, elle coulait à flot, elle portait en elle une telle puissance qu'elle délaissait tout sur son passage. Élisée, pareil, portait cette gloire dans ses eaux, il était accompagné par cette gloire. Paul également était accompagné par la gloire, à tel point que ses vêtements étaient chargés de gloire. Pierre également était accompagné par une gloire perceptible. Tous ces hommes annoncent quoi? Ils annoncent le dernier mouvement de la gloire, le mouvement de la gloire des derniers temps. Amen. Comment puis-je prouver cela? Comment puis-je prouver qu'ils annoncent le mouvement de la gloire des derniers temps? Il est dit ceci. La Bible déclare qu'en lui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Dans quel mouvement sommes-nous aujourd'hui? Dans le mouvement de la gloire. Alors elle va à nouveau éclater. Car la gloire du dernier temps, dit la Bible, sera bonne que la première. Et le dernier temps, c'est nous. Donc la gloire qui va éclater de nous, par notre moyen, la nuée de gloire qui va éclater par notre moyen, va être bien plus grande que la première gloire qui a eu lieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la gloire du dernier temple sera plus grande que la première, et ce dernier temple, c'est nous. Donc on peut s'attendre à un éclatement de la plénitude de la gloire. Amen. Bon, quand nous recherchons la gloire, on l'amène à se manifester. Certains hommes, il est dit, leur visage brille. Il y a donc une certaine gloire qui commence à se manifester. Et si nous continuons, elle va éclater. Les gens se rendent compte que pendant que nous cherchons la gloire, notre recherche entraîne un mouvement de Dieu. Dès que vous recherchez la gloire, il y a un mouvement qui se produit. Il faut le savoir. La gloire augmente jusqu'à quoi? Jusqu'à l'explosion. Il y a un mouvement qui se produit dans ce sens que dès que je recherche la gloire, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et qu'est-ce qui va se passer pour finir? Elle va exploser. Amen. Exploser. C'est à ça qu'on peut s'attendre. Parce que nous sommes dans le mouvement de la gloire. Ce mouvement va amener la gloire qui est en nous à exploser et à se manifester. Amen. Voilà, parce que la Bible dit que nous sommes en lui. Et si nous sommes ressuscités, morts avec lui et ressuscités avec lui, par la gloire du Père, imaginez-vous un peu quelle gloire va se manifester au travers de nous dans les derniers temps où nous sommes. Car nous sommes dans les derniers temps, et vous le savez tous. Amen. Et le dernier temple, c'est nous. Donc on peut s'attendre à ce que la gloire éclate à nouveau. Car le but de Dieu, c'est de faire éclater sa gloire. Le but de Dieu, c'est de se montrer. Et il va le faire par vous. Attendez-vous à ce que la gloire éclate. Positionnez-vous dans la gloire. Positionnez-vous jusqu'à qu'elle éclate. Prenez position et ne sortez pas. Dites, je suis dans ta gloire, Seigneur. Je ne sors pas de ta gloire, je reste dedans. Elle va éclater sur moi et je te rends grâce. Oh, dites-le, répétez-le, croyez-le et affirmez que la gloire va éclater par vous parce que tout simplement vous êtes dans le mouvement de la gloire des derniers temps.
Que Dieu vous bénisse et je dis Amen, Amen, Amen. Amen. Voilà.